La C3SI Pays de la Loire regroupe 26 associations engagées dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière d'accès aux soins et à la santé. Ce sont désormais 52 centres de santé qui maillent le territoire régional, avec 3 nouveaux centres créés en 2022. Parmi eux, 5 centres sont pluriprofessionnels. Cette dynamique de développement, portée par des salariés et des bénévoles associatifs, se poursuit, avec 7 projets en cours. La C3SI s'attache à être facilitatrice dans les actions déployées par les centres de santé, en proximité. 6 chiffres clés sont à retenir pour cette année 2022. 31 visites dans les centres. 24 projets individuels de l'aide au recrutement, à la prévention ou au développement. 82 294 € collectés pour financer le déploiement de projets. 20 nouveaux partenariats créés. 6 projets mutualisés avec des commandes groupées, la poursuite ou l'émergence de nouvelles dynamiques. Et une publication concernant une enquête sur la santé et le recours aux soins des jeunes, menée en lien avec l'Union régionale des habitats jeunes et l'Association régionale des missions locales. Notre projet stratégique a été validé en mai 2022. Il fixe notre cap à 3 ans, autour de 3 axes déterminants pour les centres de santé ligériens. Innover pour prendre soin. Valoriser notre utilité sociale. Et renforcer l'attractivité des métiers. La mise en œuvre de ce projet stratégique se décline à travers 4 grandes missions. Unir les adhérents. Les accompagner. Garantir leur représentation en région, et au-delà quand le contexte le nécessite. Assurer leur promotion pour plus de visibilité et de reconnaissance. La création de la Confédération est née de la volonté de ses adhérents de se réunir pour être plus forts ensemble. Il s'agit donc de faire vivre cette dynamique, avec l'organisation, en 2022, de 48 commissions, dont 3 rendez-vous des bénévoles et 4 cafés des innovations. Un groupe de travail recherche en soins primaires et un autre sur le mois sans tabac, ont également vu le jour. L'union des adhérents passe également par l'organisation des instances associatives régionales au nombre de 16 en 2022, et la proposition de 5 formations. Les temps d'échange, de partage d'expériences et de stratégies permettent une meilleure interconnaissance des professionnels et la création d'un réseau d'entraide. Un soutien à la vie associative et au bénévolat. La mutualisation des moyens. La qualité de vie au travail et l'attractivité des métiers. Cette année 2022 nous a également permis d'avancer dans la formalisation d'un protocole d'adhésion afin d'accueillir de nouveaux adhérents. La structuration des centres de santé est variable selon la taille des équipes. Notre mission consiste donc à accompagner les besoins en termes de développement, d'ingénierie ou de soutien aux situations de difficultés économiques. On retiendra en 2022 la formalisation d'un mandat de gestion au sein de l'association Accompagnement Soins et Santé à Nantes. En lien avec l'association Kera d'Angers, un détachement de professionnels a permis d'accompagner la gouvernance et les équipes, dans une restructuration de l'association alors en grande difficulté. Avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction, l'association a repris un fonctionnement autonome et s'inscrit dans une nouvelle dynamique de projet en 2023. Outre l'assistance aux structures en difficulté, on l'a vu, c'est aussi le soutien aux projets de développement. Cela passe par l'accompagnement à la création de nouveaux centres de santé pluriprofessionnels, confirmant une tendance à la médicalisation de centres infirmiers en zone de déserts médicaux, la création de nouveaux centres infirmiers en territoires sous-dotés, l'introduction de nouveaux métiers et le développement de centres de santé participatifs, qui va s'intensifier en 2023. Enfin, sous-jacent à cela, il s'agit pour la C3SI de rester proactive sur des sujets structurants, comme la démarche qualité par exemple. Accompagner, c'est être en proximité avec ses adhérents. Se voir et échanger régulièrement sont essentiels afin de répondre aux préoccupations rencontrées et notamment sur le sujet de la prévention et de l'ETP, à travers les projets régionaux de lutte contre le tabac, ETP maladies chroniques et développement de l'IETP. Santé des jeunes pour le déploiement d'un plan d'action en faveur des jeunes les plus vulnérables.
Le calendrier prévention réalisé en fin d'année pour accompagner les centres dans la structuration d'un plan d'action annuel. Outre la mise à disposition d'outils, ce sont aussi des temps de compagnonnage qui sont assurés. Autre grande mission de la C3SI Pays de la Loire, la représentation des centres de santé pour porter leur voix et assurer une mission de plaidoyer. On retiendra notamment en 2022 le partenariat avec l'Union régionale des médecins libéraux pour ouvrir l'interprétariat aux médecins salariés, notre implication au sein du groupe régional exercice coordonné ou encore la mobilisation continue en faveur de l'attribution d'un Ségur pour tous. Cette mission de représentation a été centrée sur une forte implication dans les instances régionales, sur la contribution aux dynamiques de mobilisation en région et au-delà pour le financement des revalorisations conventionnelles notamment concernant l'avenant 43 de la BAD. Cette année 2023 doit nous permettre de construire des réponses pérennes pour toutes les conventions collectives appliquées par les centres de santé. L'étude de l'IGAS à laquelle nous avons participé en juin 2022 pourra, nous l'espérons, faire levier. La C3SI Pays de la Loire s'attache enfin à assurer la promotion des centres de santé afin de contribuer à leur reconnaissance et améliorer leur visibilité. Cela passe par la création d'outils, l'organisation et la participation à des événements. On retiendra en 2022 le lancement et la parution de 11 newsletters ainsi qu'une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. La tenue de notre séminaire le 11 octobre a contribué à cette mission. Il a réuni 130 participants afin d'échanger sur la place des centres comme acteurs majeurs du système de santé en région. Cette journée a permis une reconnaissance des projets portés dans les structures à travers un premier appel à projets interne. Les centres des Herbiers, sur la télémédecine et de Brière, sur l'aide aux aidants, ont été récompensés. En 2022, notre participation à des tables rondes a également été l'occasion de valoriser les projets de la Confédération et de communiquer auprès d'autres professionnels sur l'exercice en centre de santé. Enfin, notre projet stratégique a fait de l'utilité sociale un levier de valorisation de la plus-value des centres de santé. Le réseau a ainsi acté la formalisation d'une démarche de labellisation. L'année 2022 en a posé les grandes lignes. Les premières semaines de 2023 ont permis le lancement opérationnel de la démarche avec des premiers retours favorables et un intérêt pressenti au national. Si l'utilité sociale s'inscrit dans nos perspectives d'intérêt majeur, tout comme l'accueil de nouveaux adhérents, le renforcement de l'attractivité des métiers, la poursuite de l'étude santé des jeunes, c'est bien le travail sur la consolidation du modèle économique des centres de santé qui revêt une urgence tant la situation de certains centres est critique et fait peser un risque sur leur avenir à très court terme. Il est essentiel qu'ils soient confortés dans leur rôle, sécurisés dans leur modèle économique et reconnus durablement. L'enjeu est majeur, notre engagement le sera tout autant. Après une année 2022 riche de projets, de partages, et des perspectives 2023 encourageantes, nous tenons à remercier vivement l'ensemble des adhérents pour leur confiance et nos partenaires tant financeurs que techniques. Merci à tous.